Les élections sociales se tiendront du 13 au 26 mai dans beaucoup d'entreprises. C'est l'occasion de choisir vos représentants dans les organes de concertation pour les 4 prochaines années, celles et ceux qui négocieront avec votre employeur. Le délégué CGSLB pour qui vous allez voter va défendre vos intérêts, améliorer votre lieu de travail et répondre à vos questions sur vos droits et obligations. Il est donc très important d'aller voter. Vous n'êtes pas affilié à un syndicat ? Aucun souci, vous pouvez voter. Dans tous les cas, votez de façon anonyme. Il est aussi très important de voter valablement. Comment faire ? Votez pour un seul syndicat, donc votez liste 1, votez CGSLB. Votez tête de liste ou votez pour autant de candidats sur une même liste qu'il y a de mandats à pourvoir. Ne votez pas blanc, car votre voix compte. Bref, choisissez votre délégué CGSLB et votez pour le syndicat positif. Votez 1, votez CGSLB. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Miko, je suis délégué à la CGSLB depuis maintenant plus de 6 ans, depuis les grosses grèves de 2018. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer clairement et rapidement, brièvement en tout cas, la manière dont il faut voter chez Lidl. Vous avez normalement reçu une lettre. Bon, moi apparemment le facteur il a roulé dessus, c'est bien dommage. Une enveloppe A4 où il y a une lettre de convocation pour voter, ainsi que des explications. Soit vous lisez ça, soit vous regardez cette petite vidéo, faites comme vous voulez. Donc dans cette enveloppe, vous avez à chaque fois reçu un petit papier beige et un petit papier rose. Avec également, qui vont avec une petite lettre, bien sûr en beige, et une plus grande. Même chose pour la rose, hein. L'enveloppe est la plus grande. Donc on revient pour le fameux papier rose et ses petites enveloppes. Celle-ci contient la liste du CPPT, donc c'est le comité en prévention et protection au travail. Celui-ci contient uniquement sur la Wallonie et Bruxelles, vu qu'il y a un autre CPPT en Flandre. Celui-ci décerne 11 mandats, d'où le fait qu'il y ait 22 noms par liste. À ce qu'il faut bien faire attention en votant, je vais vous mettre des petites illustrations ici sur le... Oh. Non, plutôt là peut-être. Des petites illustrations à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut absolument faire et absolument ne pas faire. Vous pouvez voter soit en tête de liste. Tête de liste, donc c'est la petite bulle tout au-dessus, juste en dessous de CGSLB. Soit vous pouvez faire ça de manière nominative, donc cocher par exemple les 11 premiers noms. À savoir que si vous cochez la case tout au-dessus, ça veut dire que vous êtes en accord avec l'ordre de la liste. Si malencontreusement vous n'êtes pas d'accord avec cette fameuse ordre de liste, vous pouvez également voter de manière nominative un peu partout dans la liste, mais du moment qu'il y a 11 noms. Si vous en mettez plus, malheureusement, celui-ci reviendra à comme à faire un vote en tête de liste, simplement. Donc, si vous voulez voter nominativement et pas dans l'ordre, faites-le de manière à ce qu'il y ait 11 noms maximum. Et ce qu'il faut aussi absolument éviter, c'est de voter sur deux listes, enfin sur une même liste, mais sur deux fractions différentes. Celui-ci, ça fait un vote nul. Également à bien faire attention à ce que les bulles soient bien remplies, donc vous les mettez bien en noir, etc. Pas des croix qui vont sur la case d'à côté, etc. À éviter, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur les... Enfin, pas forcément une erreur, mais c'est les gens ne sont pas forcément au courant, mais éviter les petits signes d'affection sur
sur les listes en marquant des petits cœurs, en mettant que t'es ma best, ou etc., etc. Évitez également les couleurs flashy, donc utilisez uniquement couleurs de bic bleu ou noir. Une fois que vous avez rempli votre bulletin de vote, celui-ci, vous le refermez bien comme il faut, bien gentiment, bien correctement. Vous allez avoir donc, la plus petite enveloppe où il y a un crayon dessus, parce qu'il ne faut absolument rien écrire dessus. Vous mettez votre bulletin dedans. Vous la fermez. Hop. Une fois ceci fait, vous prenez la deuxième enveloppe également, c'est la plus grande, hein, mais avec aussi le rose. Évitez de prendre les mauvaises couleurs, parce que sinon le vote est nul aussi. Vous la remettez dedans, avec l'autre lettre bien fermée évidemment. Une fois que le tout est scellé, en fermant évidemment bien correctement ici, vous avez une petite ligne où vous êtes obligé d'apposer votre signature. Si il y a des votes qui sont faits sans cette fameuse signature, le vote est simplement nul, donc ne compte pas. Concernant la liste du CE, donc du conseil d'entreprise, là il y a 42 noms par liste. Pourquoi? Parce qu'il y a 21 mandats, effectifs suppléants donc. Même chose, vous mettez dans la petite, avec évidemment le bon code couleur, beige avec beige, puis tout dans la grande beige, et puis vous n'oubliez surtout pas de nouveau signer sur la petite ligne où on demande simplement de signer. Une fois que vous avez fait ça, vous scellez bien les deux enveloppes, et après soit vous avez le temps et vous le déposez vous-même à la poste, soit vous communiquez avec vos délégués, dépendamment des régions, et ils viendront les récupérer pour les mettre eux-mêmes, soit à la poste, soit directement, parce qu'on est convié directement au bureau de vote à Gand. Aussi à savoir que la date du 23 mai initialement prévue n'est plus d'actualité, pour cause de peut-être grève chez la Poste, donc on a reculé d'une semaine, ce qui a été accepté. Donc les votes ont droit d'être mis jusqu'au 30 mai, jusqu'à 10h. Donc n'hésitez pas vraiment à contacter vos délégués si vous n'avez pas le temps de passer à la poste, eux viendront eux-mêmes les récupérer. D'avance, je vous remercie.